Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous démarrons ce matin avec le quotidien Le Messager qui titre à sa grande une « Biya et le renouveau, 42 ans de promesses fallacieuses ». Dans une tribune libre, Louis-Marie Cardeux, deuxième vice-président national du SDF, dresse la liste des 10 engagements non tenus depuis la cession de Paul Biya à la magistrature suprême. C'est à retrouver ce matin des pages 4 à 5. Et puis en page 3, on parle du secteur minier, Cavaillé congratule Foucalitus. Le président de l'Assemblée nationale salue les retombées de la politique industrielle agressive implémentée par le MINDT. Avec le quotidien Mutation ce matin, on parle de Magloire Ondoa. Paul Biya n'était pas le premier choix d'Aïdjo. C'est une information à retrouver ce matin à la page 7. Enquête à retrouver en page 3 ce matin, l'arnaque en ligne. Et puis secteur minier, le satisfecit de Cavaillé est à retrouver. Avec le quotidien bleu d'Aman Mana, ça c'est le jour ce matin, on s'intéresse au Cameroun où la transformation industrielle et minière est en marche. Dans son discours d'ouverture de la 3e session ordinaire de l'Assemblée nationale le 11 novembre 2024, son président Cavaillé Yégué Dibri a salué la remarquable dynamique constatée dans le secteur. Éliminatoire Cannes 2025, les Lions accrochés par les Braves Warriors. Et puis, révérend Jean Libom Lilican, le Cameroun va mal. Le quotidien Vert Émergence ce matin parle de crise anglophone ainsi que de l'administration Trump. Les sombres prédictions de Tibor Nagui sont à retrouver ce matin à la page 5. On parle également dans les colonnes du quotidien Vert ce matin de décentralisation vers une réforme de la fiscalité locale. Et puis crédit bancaire, c'est plus de 5 600 milliards accordés au premier semestre 2024. Pour le bi-hebdomadaire Le Point, ce matin, il est question de titrer Minat, liberté d'expression, sécurité et ordre public, l'autre pôle. D'après l'information à retrouver au complet ce matin à la page 7, le ministre de l'administration territoriale n'en finit pas de faire couler salive et encre. Ces décisions, jugées parfois controversées, font de lui un exécré du gouvernement en place. Aussi légitimes qu'elles soient, ces prises de position fixent la médiane entre les gouvernants, les partis politiques et le peuple d'une part, la stabilité sociopolitique, le respect des règles démocratiques et institutionnelles d'autre part. Est-ce facile? Le point du jeudi est à retrouver donc ce matin. Le quotidien L'économie dans sa parution de ce matin nous amène au marché Mokolo où le difficile assainissement nous est présenté. Un énième ultimatum de la mairie de la ville de Yaoundé donne jusqu'au 20 novembre 2024 aux vendeurs ambulants pour libérer les routes et trottoirs. À quelques jours de l'échéance, rien n'a bougé, nous renseigne ce matin en page 3 le quotidien L'économie. Avec le premier news magazine camerounais des filles actuelles, on s'intéresse à Célestine Ketia-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Il y a 34,5 milliards de francs CFA pour moderniser Marois en 3 ans. Nous renseigne ce matin le journal. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia-Cortez, accompagné de Thierry Marchand, l'ambassadeur de France au Cameroun, a inspecté les chantiers du programme C2D urbain, capitale régionale à Marois, chef-lieu de la région de l'Extrême Nord. Le bi-hebdomadaire L'Équation qui en parle également ce matin titre pour sa part embellissement de la voirie urbaine de Marois, les promesses tenues du chef de l'État, son excellence Paul Biya. Nous continuons le périple de ce matin en santé avec le quotidien de la santé éco-santé qui parle d'ASFAC et d'OMS qui sont pour la réduction de la mortalité. Au Cameroun, les complications liées aux avortements représentent un enjeu de santé publique majeur, étant à l'origine de 30% des décès maternels. Pour faire face à cette situation, l'Organisation mondiale de la santé OMS et l'Association des sages-femmes du Cameroun ASFAC ont organisé une formation à Douala visant à renforcer les compétences de 40 enseignants issus des écoles des sages-femmes en matière de soins complets d'avortement après avortement au Cameroun. L'extrême nord face à une nouvelle vague de choléra également, c'est 7 cas notifiés en 4 jours seulement, dont 2 confirmés à Marois. Nous continuons avec le quotidien Nouvel Horizon qui parle d'eau potable. Blaise Moussa réinvente Kamwata, nous renseigne le journal. Pour le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, on parle d'entrepreneuriat féminin. Access Bank lance Power of 100 Africa pour célébrer les femmes pionnières à travers le continent. L'initiative vise à rendre hommage aux femmes à l'origine du changement dans divers secteurs en Afrique.
On parle également du secteur de microfinance ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique. Retrouvons le plaidoyer des EMF, de la CEMAC à la COBAC. Et puis budget 2025, les propositions des députés pour accélérer la croissance économique sont à retrouver. Écho d'Afrique qui s'intéresse au sérail ce matin nous renseigne qu'on s'achemine vers un réaménagement du gouvernement. Tous les signaux sont rouges d'après le journal. Avec conjoncture économique, on parle plutôt d'usine de tracteurs d'Ebolova, désormais sous le contrôle du CNEMA. Sous la présidence de Joseph John Gouté, Premier ministre chef du gouvernement, la cérémonie de rétrocession de l'usine d'assemblage des tracteurs d'Ebolova s'est tenue donc le mercredi 13 novembre 2024 entre Ousmane Alamine, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, et André Caroline Mebandé-Baté, directeur général du Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, CNEMA. L'information ce matin est à retrouver au complet à la page 4. Le tri-hebdomadaire La Météo pour sa part ce matin parle du COMEC. Atangandi présente la transformation numérique du Cameroun par Paul Biya. Représentant le chef de l'État, le ministre de l'administration territoriale a ce 4 novembre à Istanbul en Turquie pris part à la 40e session du comité permanent de l'Organisation de coopération islamique pour l'économie et le commerce. Le tri-hebdomadaire Le Témoin parle pour sa part ce matin d'université entreprise. La révolution du système universitaire est à retrouver. La loi d'orientation de l'enseignement supérieur promulguée par le chef de l'État et qui institue l'université entreprise arrive comme du pain béni pour tous les acteurs de la chaîne universitaire dans le syndicat national des enseignants du supérieur. Le quotidien Info Matin, pour sa part, ce matin, nous renseigne s'agissant de mutation de la filière cacao que Kavaye Yege félicite Barga à Tangana. Et avec le quotidien L'Info à chaud ce matin, on parle de Marc Brice relativement au match nul face à la Namibie. Il n'y avait pas le temps de préparer une tactique, nous renseigne donc le journal ce matin à la page 9. Il s'agit là de la sortie de l'entraîneur. Et nous terminons avec le journal à caractère satirique, ça c'est le Popoli. Audace ou zèle de jeune, c'est une interrogation. Vannister critique le Konkuma sur son propre tam-tam. Et puis diplomatie, Trump risque de détromper Popol. Voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci chers auditeurs d'avoir été des nôtres ce matin. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.